Bonjour encore tout le monde. Je remercie mon Dieu ce matin qui me permet d'être ici pour parler de sa parole. Amen. Amen. Je profite de l'occasion aussi pour saluer ceux qui nous regardent de loin. Que le Seigneur soit avec nous tous dans sa parole. Prions d'abord pour que Dieu nous oriente dans tout ça. Dieu Tout-Puissant, nous avons eu le privilège de te louer ce matin parce que tu es vraiment digne. Tu es le seul Dieu vivant, le seul Dieu créateur du ciel et de la terre, et le seul Dieu, bien que très grand, très puissant, mais le seul Dieu qui nous aime tant. Nous te remercions pour ton amour. Nous te remercions parce que nous savons que tu es présent parmi nous. Maintenant même, tu es présent dans ta trois Trinité. Toi le Père, le Fils et le Saint-Esprit. À travers ton Saint-Esprit, dirige-nous dans ta parole, au Seigneur. Parce que ta parole est très puissante, plus forte que nous. Sans ton intelligence, nous ne pouvons pas l'aborder. Mais avec toi, nous la comprenons. Merci Seigneur. Que cette parole touche tous les cœurs qui sont prêts à écouter. Et que ces cœurs-là soient comme le champ fertile qui produira des fruits. Merci Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, sois avec tout le monde à partir de ce moment jusqu'à la fin. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Bon, aujourd'hui, j'ai amené encore un très beau titre pour vous dire que les voix de Dieu sont très différentes des voix des hommes. Les voix de Dieu sont très différentes des voix des hommes. Nous allons passer à la lecture. Nous allons d'abord dans Ésaïe, chapitre 55. Stay. Verset 8 et verset 9. Nous lisons au nom de Jésus. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Verset 9. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et c'est au-dessus de vos pensées. Nous lisons aussi dans le premier livre des Rois, chapitre 16, à partir du verset 29. Premier livre des Rois, chapitre 16, à partir du verset 29. Akab, fils d'Omri, régna sur Israël la 38e année d'Asa, roi de Juda. Akab, fils d'Omri, régna 22 ans sur Israël à Samarie. Akab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tout ce qui avait été avant lui. Et comme si c'eût été pour lui peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam,
fils de Nébat. Il y prit pour femme Jézabel, fille d'Étibaal, roi de Sidonien, et il alla servir Baal et se prosterner devant lui. Il éleva un autel à Baal, dans la maison de Baal, qu'il bâtit à Samarie. Et il fit une idole d'Astarté. Akab fut plus encore que tous les rois d'Israël qui avaient été avant lui pour irriter l'Éternel, le Dieu d'Israël. De son temps, on peut s'arrêter là-bas jusqu'au verset 33. Nous sautons au chapitre 17 de ce même livre. Élie, le Tishbite, l'un des habitants de Galad, dit à Akab, « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. » Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. « Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. » Il partit et fit selon la parole de l'Éternel, et il alla s'établir du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain, de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Nous pouvons continuer au chapitre 17. Nous pouvons continuer là en bas, au même chapitre 17. Nous lisons le verset 9, 8 et 9. Versets 8 et 9. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser à ces mots, « Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon et demeure là. Voici, j'y ai ordonné une femme veuve de te nourrir. » Nous pouvons aussi lire en Jacques, dans le livre de Jacques, chapitre 5, verset 16, verset 18. Nous lisons, « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres avec eux afin que vous soyez guéris. » Au B, c'est là où je veux qu'on attire trop l'attention. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec insistance pour qu'il ne plût point. Il ne tomba point de pluie, car sur la terre pendant 3 ans et 6 mois, 3 ans et demi. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Ça, c'est la parole de Dieu qui nous a été donnée ce matin. En fait, j'ai dit que le titre, c'est que les voix de Dieu. Dans ce que nous avons lu en Ésaïe, on a parlé des pensées de Dieu et des voix de Dieu qui sont très très différentes des voix des hommes. En réalité, les voix de Dieu dépassent notre logique. Des fois, il choisit des personnes très simples
pour faire des choses miraculeuses. Des fois, il utilise des moyens inattendus et Dieu agit à son moment pour faire ce qu'il veut. Ça, c'est Dieu. C'est pourquoi ce matin, j'ai pensé à ça et je me suis dit qu'il faut absolument qu'on se serve de l'exemple d'Ésaïe pour parler de Dieu, comment ses voix sont tellement très différentes des voix des hommes. Amen. Et premièrement, comme je me le dis toujours, le faire toujours, qui est Élie, le prophète? Il faut que nous comprenions d'abord qui est celui-là pour que sa vie puisse nous servir d'exemple et pour comprendre combien les voix de Dieu diffèrent de nos voix. Premièrement, dans la parole que nous avons lue, on nous dit que Élie était un des plus grands prophètes en fait de l'Ancien Testament, parce que nous avons lu dans l'Ancien Testament. Et son nom, ça signifie « Éternel est mon Dieu ». Ça, c'est la signification d'Élie. Si tu portes le nom d'Élie, sache que ça signifie « Dieu, l'Éternel est mon Dieu ». C'est un homme qui a exercé son ministère et au IXe siècle avant Jésus-Christ, c'est quand même il y a longtemps, principalement au moment où régnait ce roi que nous avons lu, Akab, et avec sa femme, la reine Jézabel, qui avait en fait conduit le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, dans l'idolâtrie. Parce que Akab avait conduit le peuple de Dieu à louer Baal et ils l'ont remplacé. Et au lieu de louer Dieu, ils avaient loué Baal. Ils allaient louer Baal. Alors, Dieu a suscité le prophète Élie pour appeler le peuple d'Israël à revenir à Dieu. Ici, on nous dit que Élie, au verset 1-17, on nous dit Élie, le Tishbite, l'un des habitants de Galaad. Pourquoi en fait on dit que c'est le Tishbite? Ce n'est pas sa tribu, c'est que tout simplement dans la région là qui s'appelait Galaad, il y avait un village qui s'appelait Tishbé. En fait, en réalité, c'était une région qui était à l'Orient, parce qu'il y avait le Jourdain à ce temps-là, et une partie du peuple d'Israël était restée d'un côté, deux tribus et une partie de l'autre tribu de Manassé, et les autres tribus étaient de l'autre côté où était Jérusalem. Alors Élie, lui, il était de cette partie qui était habitée par pas beaucoup de tribus, juste deux tribus et une partie de la tribu de Manassé. Il y avait la tribu de Gad et la tribu de Ruben et une partie de la tribu de Manassé. Ça signifie quoi en réalité? Le prophète Élie, bien qu'il a été choisi par Dieu, ce n'était pas une personne très connue ou qui était originaire d'une famille très connue. C'était une personne simple. Pour dire que Dieu peut utiliser n'importe qui, une personne même simple, d'un village pas très connu, peut faire des choses miraculeuses quand Dieu veut l'utiliser. Ça, c'était le prophète. Et alors, à ce temps-là, c'était un temps qui n'a pas plu Dieu. Alors Dieu a pris cet homme-là contre le roi, contre les prophètes des idoles de Baal,
contre la reine Jézabel, contre tout le peuple, pour parler à Dieu. Et alors, nous le voyons, il commence maintenant à agir, il va vers le roi. C'est un homme qui n'avait pas peur parce qu'il était avec Dieu. Alors, il va dire le roi Akab, il va lui dire que, au verset 2 que nous avons lu là, non, au verset 1, chapitre, il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Quand je lis ça, je suis très étonné. Un homme comme nous, qui va devant le roi, qui proclame une telle chose. Il était courageux, hein? Et il était confident, hein? Et il avait la foi en Dieu. Ces années-ci, ni rosée, ni pluie, sinon si je le dis. Moi, Élie. Alors, la suite, nous le voyons, et Dieu va parler à lui, la sécheresse va commencer directement, la famine va commencer directement, et Dieu va lui dire d'aller se réfugier auprès d'un torrent pour boire l'eau de là-bas. Et une chose étrange encore, Dieu va lui dire, je vais commander des corbeaux pour te nourrir, t'apporter le pain et la viande le matin, et t'apporter le pain et la viande le soir. Dieu est puissant et très fort. Il a été nourri par les corbeaux. Il buvait de l'eau, les corbeaux lui amenaient à manger. Nous le reviendrons sur ça. Yeah. Après un certain temps, on nous dit que le torrent a été séché, et puis Dieu lui a dit, va, j'ai commandé à une veuve de te nourrir encore. Et puis, Élie, il n'a pas riposté, il a accepté. Ça aussi, c'est quelque chose de très obéissant. Il était israélien, prophète. Dieu lui dit d'aller habiter chez une veuve païenne. Parce que la région dont on parle, où la veuve habitait, ce n'était pas en Israël. C'était à Sarepta, c'était dans les païens qui ne connaissaient pas Dieu. Et il obéit, et il alla là-bas, il n'a pas pensé, on va parler de quoi? Des prophètes chez une veuve qui n'a pas de mari, il est allé là-bas. Ça, nous reviendrons aussi. Il a vécu chez la veuve, et après un temps, après s'être caché là-bas pendant un temps, nous allons voir Élie maintenant, qui va ressusciter l'enfant de la veuve, parce que l'enfant est tombé malade, il est mort, et il n'a pas compris, il a prié Dieu, et l'enfant est ressuscité. Après, Dieu va lui dire maintenant, le temps de la cachette est fini, retourne chez le roi. C'était une épreuve pas facile. Hein? On nous dit que le roi l'avait cherché partout, probablement pour le tuer. Et Dieu lui a dit, va chez Akab, présente-toi. Il est parti. Alors, arrivé devant Akab, Akab a commencé à lui parler, toi Élie qui a causé des troubles du peuple d'Israël. Et Élie, dans son courage, dans sa confidence, dans son Dieu avec lui, il a dit, c'est toi le roi et le peuple d'Israël qui ont abandonné Dieu, et c'est pourquoi tout ça est arrivé. Quand nous sommes avec Dieu, quand nous sommes avec notre Jésus, nous pouvons commander, parler, et toutes choses obéir. Amen. Le roi n'a pas agi, mais plutôt Élie a continué, il a dit, convoquez
tous les prophètes de Baal et tous les prophètes d'Astarté, tous les prophètes des idoles. Amenez-les ici. Convoquez non seulement ces gens-là, convoquez tout le peuple. C'était une personne contre tout le monde. Ce Dieu-là, dans ses voies, il fait des choses terribles, parce qu'on dit que c'est le Dieu terrible. Dans l'assemblée des saints, c'est un Dieu terrible dans l'assemblée des saints. Élie dit au roi qu'il avait cherché partout. Il le voit, il se présente et lui dit, c'est toi qui as causé des troubles, c'est ton peuple qui a causé des troubles. Convoque tous les faux prophètes là, 450, ils n'étaient pas peu, 450 prophètes de Baal et 400 prophètes d'Astarté, c'était 850 prophètes des idoles. C'était un peuple complètement perdu à ce temps-là. Alors le roi a obéi au prophète. Il a convoqué, et Élie a dit, nous allons offrir des offrandes à notre Dieu. Vous vous offrez votre taureau, j'offre le Dieu qui va répondre par le feu. Ça sera le vrai Dieu. Ça, c'est Élie. Il a offert son offrande, Dieu a répondu par le feu. Il a ordonné aux gens qui étaient là-bas, parce que après le feu, les gens se sont précipités sur terre, ils ont dit que Dieu, l'Éternel, c'est ça le Dieu. Alors il a dit, prenez tous ces gens-là. Ce n'était pas la force d'Élie. Prenez, il a commencé à utiliser les gens qui étaient là-bas. Et le roi était là aussi. Il n'a pas régimbé, il ne s'est pas opposé. Il a dit, prenez tous les prophètes de Baal, et il est allé les tuer là-bas. La seule personne. Bon, et après ça, après ces événements-là, de la puissance de Dieu, nous allons voir maintenant Élie dans une faiblesse. Parce que si nous sommes encore ici sur la terre, il n'y a nulle place où Satan ne peut te lancer la flèche. Élie qui venait de s'attaquer à tout Israël, qui avait la foi en Dieu, qui avait vu les miracles, et maintenant la femme du roi va dire, on l'a raconté ce qui s'est passé parce qu'il a tué les prophètes de Baal, et Jézabel a dit, si ce jour-ci, si ton sang, je n'avais, c'est pas à cause des gens que tu as tués, que mes dieux, il parlait de ces idoles, que peut-être il m'a tué aussi. Alors, Élie le grand, il a fui. Il a eu peur, il a fui. On nous dit que il a marché pendant une journée, il a laissé même son serviteur, il est parti lui seul dans le désert, il est arrivé quelque part sous un arbre qu'on appelle le genêt, il s'est assis là-bas, il a commencé à parler d'une façon mécontente à Dieu. Il a dit, mon Dieu, j'ai eu le grand zèle, maintenant on me chasse pour me tuer, il faut que moi aussi je meure, prends ma vie. Ça c'est Élie, il était fort, mais Dieu a voulu qu'il se souvienne que aussi c'est un homme. À son temps-là, nous y reviendrons aussi, Dieu a envoyé un ange, parce que dans des tas de faiblesse, Dieu ne nous lâche jamais. Il nous voit, il est toujours tout près de nous. Il a envoyé un ange, il l'a réveillé parce qu'il dormait, il a dit, Élie, lève-toi et mange. Il s'est levé, il a bu, il a mangé, il s'est endormi. L'ange est revenu, il a levé encore, il a dit, lève-toi, bois et mange, parce que le trajet est encore long. Je me demande que Élie, quand il est parti, ne savait pas où aller. C'était juste pour fuir Jézabel.
Et Dieu lui a dit, le trajet est encore long. Et puis, il lui a dit, le trajet est long, on nous dit qu'il a marché pendant 40 jours et 40 nuits. Avec la provision que l'ange lui avait donnée, il vit 40 jours et 40 nuits. Ça aussi, c'était un miracle. Et finalement, parce que l'Esprit de Dieu était dans lui, probablement qu'il a su que Dieu voulait qu'il allait sur la montagne de Dieu. On nous dit qu'il est arrivé sur la montagne de Dieu, à Horeb, et puis il s'est caché là-bas, dans une caserne, et puis Dieu l'a trouvé là-bas. On nous dit que Dieu l'a trouvé là-bas. Il y a eu des miracles, parce que quand Dieu se manifeste, il y a toujours des signes. On nous dit qu'il y a eu le vent, on nous dit qu'il y a des tremblements, on nous dit qu'il y a eu le feu, et puis après, il y a eu une voix douce. Dieu est descendu dans une voix douce et parlait à Élie. Lui a demandé, Élie, qu'est-ce que tu fais là-bas? Des fois, Dieu peut venir nous demander, qu'est-ce que vous faites là-bas? Parce qu'en réalité, il avait abandonné sa mission. Il est allé se coucher. Mais il n'y a nulle part où la main de Dieu n'arrive. Même dans la caserne, il te prendra là-bas. Il a commencé à dire, j'ai manifesté du zèle pour ton travail. On a tué tous tes prophètes. C'est moi qui reste. On veut me tuer aussi. Et Dieu lui a dit, retourne. Dieu ne veut jamais que nous ne abandonnions la mission qu'il nous a donnée. Les 40 jours et 40 nuits qu'il allait faire, plus la journée qu'il avait fait, il allait encore les faire pour retourner. Et lui, Dieu lui a donné encore la mission d'aller oindre les rois et d'aller choisir son remplaçant, Élisée. Ça, c'est Élie. Et puis, vers la fin, dans 2 Rois, on nous parle de Élie qui une fois était sur une montagne et il y avait un roi malade. On lui dit que le roi a dit qu'il va mourir parce qu'il était pécheur. Il lui envoie des soldats et puis il a appelé le feu, ça a brûlé les soldats et les chefs. Et puis vers la fin, on nous dit d'Élie qui est allé au ciel sans mourir, dans un tourbillon. Je voudrais donner la vie d'un homme simple, mais qui a vécu une vie non ordinaire parce qu'il a marché avec Dieu. Maintenant, à travers tout ce que cette vie d'Élie, quelles sont les voies de Dieu qui sont très différentes de nos voies, nous les hommes? D'abord, nous avons vu que Dieu a choisi un homme simple, non connu, pour l'utiliser. Ça, c'est la voie de Dieu. Il peut utiliser qui il veut. Il peut t'utiliser si Dieu est dans la famille royale. Il peut t'utiliser si tu es un enfant de paysan. Il peut t'utiliser si tu es pauvre ou riche. Si tu es paralytique ou pas, il peut t'utiliser. Ça, c'est la voie de Dieu. La deuxième voie de Dieu, c'est que Dieu peut utiliser tout ce qu'il veut. Nous voyons qu'il a utilisé les corbeaux pour nourrir Élie. Dans le chapitre 17, du verset 8 au verset 16, dans le chapitre 17, à partir du verset 2 jusqu'au verset 7, oui, on nous dit que Dieu lui a dit, je vais commander les corbeaux. Je pense que vous-même, vous n'avez jamais entendu un oiseau qui va nourrir l'homme. Parce que les corbeaux aiment la viande. Les corbeaux aiment les aliments. Imagine-toi un corbeau qui va
qui a la chance de trouver la viande, au lieu de l'avaler, il va la porter, il va la lâcher au-dessus des lits. Finalement, un autre corbeau, parce qu'il a parlé des corbeaux, n'était pas un corbeau. Un autre corbeau va trouver du pain, au lieu de le manger, il l'amène, il lâche au-dessus des lits. Ça sont les voies de Dieu. Parce que nous voyons que Dieu peut utiliser tout ce qu'il veut dans sa souveraineté. Il a la puissance sur toutes choses. Quand nous prions, quand nous disons Dieu Tout-Puissant, comprenez bien ça maintenant. Parce que Dieu, ici, il a utilisé les corbeaux. Mais ailleurs dans la Bible, il avait utilisé un grand poisson pour la vallée de Jonah. Et finalement, il a commandé pour le jeter sur la terre. Ça, c'est Dieu. Dieu avait commandé une ânesse qui portait l'homme qu'on appelle Balaam. Dieu l'avait empêché d'aller maudire son peuple. Et puis il est parti malgré tout. Et quand il est arrivé en sommet, l'ânesse sur laquelle il marchait s'est arrêté. Il a frappé, puis il lui a dit « Pourquoi me frappes-tu » Dieu peut faire parler un animal, s'il le veut. L'ânesse lui a dit, est-ce que je ne t'obéissais pas? Dieu a ses voies. Dieu une fois a commandé le lion pour punir un prophète qui avait désobéi. Dieu lui avait dit, va, prophétise, ne mange pas, reviens. Il est allé, notre prophète l'a trompé, il a mangé. Et Dieu a dit au lion, va tuer cet homme-là. Ça sont des voies de Dieu. Il peut utiliser n'importe quoi, un animal, un oiseau, n'importe quoi, pour te faire du bien ou pour te punir. Ici alors, les voies de Dieu, ça se voit par Dieu qui commande les corbeaux pour nourrir le prophète. Deuxièmement, quand le Torah s'est arrêté, il lui dit, va chez la veuve, chez la veuve à Sarepta. Quand nous voyons la veuve là, voyons au chapitre 17. Élie a obéi, il est parti, arrivé là-bas, il a vu la veuve, elle était en train de ramasser. Lisons au verset 11, chapitre 17. Et elle alla en chercher. Il appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Dieu ne l'a pas envoyé chez une personne riche qui avait des stocks d'aliments. Dieu lui a envoyé chez une veuve, et la veuve très pauvre qu'elle était, qui ne restait qu'avec, ici on nous dit, une poignée de farine et un peu d'huile dans une cruche, et puis après, c'était fini. Il ne pensait qu'à la mort. Et c'est là que Dieu lui a envoyé, dans ces voies différentes de notre. Et alors, Élie aussi, elle a dit à la femme, c'est bon ce que tu m'as dit, mais va d'abord, prépare d'abord la mienne, et puis amène-moi, et puis prépare pour ton fils et pour toi. Et puis la femme a obéi. Il a préparé pour Élie,
et pour elle et pour son fils. Quand je lis ça, j'aime ici la parole de foi. Car Dieu veut faire une chose. Parce que cette femme-là ne connaissait pas Dieu. Cette femme-là n'avait jamais vu Élie. Mais Dieu a mis dans son cœur l'esprit de foi pour croire à ce que Élie lui disait. Parce qu'Élie lui a dit, depuis maintenant, si tu fais ça, point, jamais, jamais, tu n'auras plus, tu auras toujours de la farine chez toi. Toujours, tu auras de l'huile dans ta cruche. Et elle a cru. C'est vraiment étonnant. Elle ne connaissait pas Dieu, mais quand Dieu veut faire, il le fait. C'est Dieu qui l'a fait. C'est Dieu qui a placé la foi en cette femme-là. Et puis, Élie a vécu là-bas. Dieu a des voies. C'est pour nous dire que notre Dieu, il voulait montrer que aussi, il ne se limitait pas à Jérusalem et chez les Israéliens. Parce que Dieu voulait montrer qu'il peut arriver aussi loin. Parce que c'est lui qui a créé tout le monde. Amen. Il a utilisé la femme pauvre, païenne, pour que aussi elle puisse connaître Dieu aussi. Parce qu'à la fin, elle a vu que la farine était toujours là, ce n'était jamais vide, l'huile n'était jamais vide, et puis finalement son enfant est mort, Élie l'a ressuscité, et puis il a dit maintenant, je crois que tu es maintenant un vrai serviteur de Dieu. Dieu l'a fait grandir dans sa foi. Elle a connu Dieu. Parce que c'était sa foi. Pour que cette femme aussi puisse connaître Dieu. Amen. Ça, c'est la deuxième voie de Dieu qui était aussi étrange. La troisième voie, c'est la réponse par le feu. Dieu est devant 450 prophètes de Baal. Et maintenant, il va leur dire une chose impossible dans la logique des hommes. Je vais prendre mon taureau, je vais le couper, je vais le mettre sur le bois, je vais verser de l'eau. Et maintenant, je vais prier et mon Dieu va répondre par le feu pour brûler l'holocauste. Et Élie a prié, il a dit, mon Dieu, il faut que ces gens puissent connaître que c'est toi le vrai Dieu. Parce que dans le chapitre 18, quand il était devant le roi, devant tout le monde, il a dit, jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés? C'est le verset 21 du chapitre 18. Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui, et si c'est Baal, allez après lui. Alors, les prophètes de Baal avaient tout essayé pour que le Baal réponde rien du tout. Mais lui, il les a défiés complètement. Parce que normalement, pour qu'il y ait le feu, il faut que tu mettes le feu sur un bois sec. Tu vas allumer. Mais lui, il a dit, mettez du bois, versez de l'eau. Ils ont versé. Il a dit, amenez encore des cruches, versez la deuxième fois. Ils ont versé. Il a dit, versez encore 3 fois. 12 cruches d'eau dans la fosse qu'il avait creusée autour de son autel. Et puis il a prié. Il a invoqué le Dieu d'Israël, le vrai Dieu. Et Dieu a répondu par le feu. Le feu est venu du ciel, il a brûlé l'holocauste, il a brûlé les bois, on nous dit qu'il a brûlé même l'eau et même le sol.
pour montrer que ça venait de Dieu. Et tout le monde s'est précipité à terre et dit, ça, l'Éternel est le vrai Dieu. Notre Dieu, c'est un Dieu qui répond par le feu. Parce que Dieu, c'est le feu dévorant. Amen. Ça aussi, c'est la voix de Dieu. Et puis, le peuple, par ce miracle-là, a commencé à revenir à Dieu. Et puis, l'autre voix de Dieu, c'est que finalement, Élie a prié encore et la pluie est tombée. Dans Jacques, chapitre 5, à partir de ce verset que nous avons lu, on nous dit que la prière fervente d'un juste est très efficace. Alors, quel est l'homme qui avait prié pour faire tomber la pluie et pour l'arrêter? Mais quand Dieu est là-dedans, c'est possible. Si nous obéissons à Dieu, si nous avons la grande foi, nous pouvons faire tomber la pluie quand la pluie n'y est plus. Nous pouvons arrêter quelque chose si nous sommes avec Dieu. Il a prié, il a dit au roi, va à la maison parce que la pluie va tomber. Ici aussi, ça nous rappelle que nous, même si nous obéissons, mais aussi nous devons être dans des moments de prière et de prière. Il est allé sur la montagne, il a prié, ça n'a pas marché. Il a envoyé son serviteur pour regarder s'il y a quelque chose. Il a fait ça 7 fois. S'il le faut, il faut que nous prions et que nous insistions jusqu'à ce qu'il y ait une réponse. Amen. Il a prié, la prière fervente d'un juste est efficace. À la fin, la pluie est tombée. Alors, la sécheresse était finie et l'autre voie de Dieu, c'est que Dieu nous pense comme nous, ne pense pas comme nous. À un certain moment, Élie voyait que c'était fini. Il est allé se cacher. Mais Dieu lui a dit, retourne. Là d'où tu es venu. Il est retourné. Et puis, il a fait ce que Dieu l'avait commandé de faire. Et nous voyons aussi à la fin que ce Dieu-là, qui a commandé que tout homme va mourir, que nous allons passer par la mort pour aller au ciel. Le Dieu dans sa souveraineté, ce jour-là, il a changé. Il peut faire ce qu'il veut. Maintenant, il a regardé, il a vu Élie, il a dit, cet homme m'a obéi. Parce que dans tout ce qu'il a fait, vous lisez ces chapitres-là, 17, 18, 19 là-bas, et même jusqu'au moment où il est parti, on dit, la parole de l'Éternel vient et dit à Élie. Et Élie, il obéissait toujours. Si nous sommes obéissants à Dieu, rien n'est impossible à nous. Cet Élie nous enseigne beaucoup de choses. L'obéissance, la persévérance, le courage, la confidence en Dieu, tout ça. Même si à un certain moment il a été faible, mais il a toujours obéi jusqu'à la fin. Jusqu'à Dieu dise, toi Élie, félicitations, je te prends chez moi, par mon vent, par mon tourbillon, au ciel sans que tu meurs. Je brûle les lois que j'ai mis, que toute personne va mourir maintenant. Je change. Dans sa souveraineté, si tu plais à Dieu, il peut changer ce qu'il a mis. C'est le Dieu souverain. Il est parti sans mourir. C'était la deuxième personne qui est allée au ciel sans mourir.
Il y a Enoch et Élie. 2 personnes. Amen. Peut-être ça peut arriver que nous puissions aller au ciel sans mourir aussi. Yes. Nous puissions aller parce qu'il faut vivre dans l'espérance que devant Dieu, tout est possible. Amen. Nous pouvons conclure maintenant. Dans le psaume 148, on parle des choses qui louent l'Éternel. On parle de forêt, de brouillard, de montagne, de toutes choses. Et le psalmiste, en fait, il a voulu dire que Dieu a la puissance sur toutes choses qui existent. C'est ce Dieu qui a commandé le rocher dans le désert pour donner de l'eau. Jamais un homme ne peut penser que l'eau peut provenir du rocher. C'est ce Dieu qui a commandé la mer rouge. Elle a donné la voie au peuple d'Israël de passer. Le vent a soufflé et la mer s'est fendue en deux. C'est le même Dieu qui a commandé, et quand les sacrificateurs de Dieu, quand le peuple d'Israël allait dans la terre promise, ils ont piétiné dans le Jourdain, et le Jourdain a donné la voie. Ça, c'est le Dieu. C'est le même Dieu qui a commandé ses corbeaux, qui a donné du pain à la veuve et qui n'est pas fini. Nous avons un Dieu puissant. Si nous venons ici, ce n'est pas pour rien. Je voudrais que tu le comprennes doublement, que nous avons un Dieu puissant. Amen. Ce que nous pouvons faire, à l'exemple d'Élie, à l'exemple de tous les gens qui nous ont précédés, et à l'exemple de Jésus quand il était sur la terre, c'est d'obéir à notre Dieu puissant. Parce que ces voies sont insondables, ils sont multiples, et c'est toujours pour nous faire du bien. Et rien n'était possible devant lui. Amen. En réalité, aujourd'hui, nous allons prier. Et la première chose pour laquelle nous prions, c'est l'obéissance à Dieu. Même dans des choses auxquelles tu peux penser logiquement que c'est impossible, sache que c'est possible. Parce que dans la vie de l'homme, si Dieu te disait, va, je vais te nourrir par les corbeaux, est-ce que tu peux accepter? C'est quelque chose d'inattendu. Va chez une veuve païenne. Va vivre là-bas. Tu ne vas pas avec ta femme. Tu vas seul. Hein? Et tu arrives, et elle te dit qu'elle n'a rien. Si c'était un autre, il allait faire demi-tour. Mais parce qu'il était avec Dieu, il avait aussi la parole. La parole que Dieu lui avait mise. Que jamais Dieu va faire du bien à cette veuve-là. L'obéissance. Amen. Quand il était dans la caserne caché, Dieu, quand il lui a dit « Retourne d'où tu es venu », il n'a pas riposté. Il est retourné. Cet homme-là, avant de partir, il a choisi Élisée pour le remplacer. Et parce qu'il avait obéi à Dieu, ne fût-ce que son manteau qu'il a laissé à Élisée, il lui a dit, si je pars, Dieu va me séparer de toi. Si tu me regardes partir, ce que tu m'as demandé, parce qu'Élisée avait demandé la double portion des choses qu'Élie avait. Ouais. Élisée l'a regardé, Élie lui a laissé son manteau, et dans son manteau, Élisée pouvait frapper de l'eau, et l'eau pouvait se séparer. Parce qu'il avait vécu avec Dieu. Amen. Le Dieu qui était à ce moment, c'était le Dieu qui ne change pas. C'est le même. Ça, c'est notre Dieu.
nous avons le privilège et l'avantage que nous avons l'Éternel comme Dieu. Pour nous, obéissons-lui. Allons devant lui, état content dans l'allégresse. Tout sera possible avec lui. Il a des foi insondables. Alléluia. Ce Dieu-là, si tu le désobéis, il est puni aussi. Une fois, on nous parlait de Korah et de ses amis-là, Dathan et Abiram. Ils avaient désobéi à Moïse, l'autorité que Dieu avait mis devant eux. Ils commençaient à dire, toi Moïse, c'était toi qui t'es choisi, pourquoi tu nous juges? Et puis, Dieu a ordonné la terre s'est ouverte, il a avalé les 3 familles-là, eux, ses enfants, l'élevage, tout. C'est un Dieu terrible aussi. Il faut l'obéir, mais aussi à le craignant, en sachant que Dieu est Dieu. Il est le grand créateur, mais il nous aime. Quand tu marches avec lui, tout va bien. Amen. Nous allons prier. Et au moment où les chantres mettront une chanson, aussi ceux qui veulent une prière spéciale viendront devant. Ça peut arriver que tu n'as pas encore reçu le salut. Parce que tout ce que je dis, c'est pour des personnes déjà sauvées, qui ont accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Ça, c'est la première étape. Après ça, le reste va venir. Si tu veux compris pour toi, pour ça, tu es le bienvenu. Et puis, si tu veux compris aussi pour d'autres choses, pour des faiblesses que tu as, pour le courage, pour la foi, tu es le bienvenu. C'est un jour que Dieu nous a donné. Seigneur, je te remercie pour la parole que tu nous as donnée aujourd'hui. Tu es le Dieu puissant, ça c'est vrai. Rien de ta création n'échappe à ta volonté. Explique-nous cette réalité aujourd'hui. Dieu, nous voulons t'obéir, marcher avec toi. Nous voulons te voir dans notre vie. Et nous voulons que les gens qui ne te connaissent pas puissent te connaître. Nous voulons que les gens qui ont basculé, qui t'ont laissé, puissent revenir comme Élie a fait revenir le peuple d'Israël à toi. Nous voulons que les gens connaissent que tu n'es que le seul Dieu. Le seul Dieu d'amour, le seul Dieu juste, le seul Dieu vivant, le seul Dieu des miracles, le Dieu de l'impossible, le Dieu qui a toute la parole sur toutes choses. Merci Dieu, que le Saint-Esprit aujourd'hui puisse parler à toute personne, convaincre toute personne de ce que tu veux que ça soit fait à travers nous. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, je prie. Amen.